Et on se retrouve donc pour la troisième partie de Cimetière avec Valentin. Alors, on était sur le point de commencer, et il y a juste un truc que je voulais voir avec toi avant. C'est ton expérience et ta magie. Ah oui, La dernière fois, exact. tu as complété une zone, tu as complété la seigneurie Valafré, et tu as gagné un point d'expérience. Et on avait discuté un petit peu, et tu m'as dit que tu voulais s'en servir. L'une des options ouvertes, tu peux faire pas mal de choses avec un point d'expérience, et l'une des choses ouvertes, c'est de gagner 2 nouveaux pouvoirs. Sachant qu'il y a une contrainte qui est que chaque pouvoir doit être lié à un souvenir chaud. Donc je te rappelle que tu possèdes aussi, toi tu possèdes 2 souvenirs chauds pour moi. Les souvenirs chauds, c'est tous les souvenirs de choses que tu as faites qui sont un peu forts et que tu as faites depuis ton arrivée à Cimetière. Ça peut pas être Hmm. plus vieux que ça. Donc le premier souvenir, c'est le brasier un peu étrange que tu avais vu au tout début dans le seuil. Et l'autre souvenir que tu as, ça a été retrouver la surface après avoir ouvert la porte de Cimetière. Je ne sais pas encore exactement comment tu fais pour gagner des souvenirs chauds. Pour le moment, c'est soumis à ma décision. Et ce sera pas Hmm. très souvent, mais on peut en négocier à l'occasion, quoi. Donc tu m'avais dit que Ouais, tu je voulais pourrais te éventuellement dire, faire de la magie. Ouais, là, ça me marque, quoi. ouais. Des moments marquants, ouais. Alors ouais, bah pour moi, effectivement, dépenser mon point d'XP pour gagner de la magie, ça m'irait bien, ouais. Surtout que j'ai perdu en force, donc du coup, va falloir compenser. Ouais. Et bah, du coup, je te propose donc je vais te demander de me proposer les 2 sorts que tu as en tête liés à tes 2 souvenirs. Ok. Et on va en gros, ça va être une négociation, quoi. On va voir un petit peu ce que ça peut faire, c'est tout. Sachant, pour rappel, que quand tu vas utiliser de la magie ensuite en jeu, chaque utilisation d'un sort coûte des points de vie. Il en Ouais. coûte plus ou moins. Donc en fait, on pourra moduler la puissance du sort sur le moment en fonction du nombre de points de vie que je te demanderai. Yes. Alors là, moi, j'ai 2 idées qui me viennent tout de suite en tête. Pour, un brasier rougeoyant dans les profondeurs du seuil, je vois bien, un sort qui embrase, un objet, au contact. Par exemple, si je m'empare d'un, je sais pas, d'un morceau de bois, si je lance le sort, ce morceau de bois s'enflamme, directement, par exemple. Ok, ouais, ça me semble très bien. Genre main brûlante, un truc comme ça. Et pour le souvenir retrouver la surface après avoir ouvert la porte de cimetière, un truc qui me vient tout de suite, c'est un sort de passe-muraille. Quelque chose qui me permet de traverser les murs Mhm. ou les objets, tu vois? Ouais, Le fait d'être intangible l'espace de quelques instants. ça me semble bien. En se disant que du coup, je te mettrai sans doute des limitations en fonction de à quel point c'est épais ce que tu essaies de traverser. Mmh. Et potentiellement, est-ce que c'est magique aussi. Ouais. C'est un peu mon joker qui fait que si jamais je te mets une giga porte magique hyper importante, tu pourras pas claquer des Elle est doigts et passer vraiment à très travers, tu vois. épaisse. Je sens que les portes vont devenir plus épaisses. Mais c'est surtout, elle sera vraiment très magique. Mais du coup, tu auras au moins appris, t'auras au moins appris une information, quoi. Mais bon, Ouais. j'essaierai de pas beaucoup utiliser ce joker. Bon, bah, je vais essayer de jouer ça de manière créative aussi, quoi. Yes. Hop, donc je t'ai écrit main brûlante en dessous de ton premier souvenir. Et le deuxième, ça a été... Intangibilité, peut-être? Ou passe-muraille? Ouais, passe-muraille, c'est pas mal. Est-ce que c'est bon pour tout ça? Bah, écoute, Bien, ouais. moi, c'est OK. Je redécouvre ton inventaire où je vois que tu as stacké... tu commences avec une épée, 2 rapières, une fronde, un arc. On sait jamais. J'ai l'impression d'être dans un The Expendable. Bien. Eh ben, à partir de maintenant, je vais me concentrer. Donc, je te demande un petit peu de silence. Et puis, dans 15-20 secondes, je vais introduire et la partie va commencer. Yes.
tu étais descendu dans une sorte de cave assez bas en dessous de la forteresse de Morheim. Tu y avais trouvé une sorte de prison, en tout cas des grands barreaux avec beaucoup de corps. Et au fond, une porte barrée de bois. Tu avais pris un certain temps pour arracher les planches une à une jusqu'à dégager la porte. Et tu l'avais franchie. La première chose que tu vois en ouvrant la porte, c'est une série de corps, 6 ou 7, juste devant toi, dans un couloir étroit. Il n'y a presque aucune lumière, tu ne distingues rien. Mais ils étaient comme... ils sont contre la porte, en fait. Ils étaient blottis contre... il y en a un qui tient encore à la porte par ses ongles. Et ils étaient visiblement de l'autre côté, plaqués contre la porte depuis très longtemps. Et ils tombent à tes pieds quand tu ouvres la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je reste immobile quelques secondes et je ferme les yeux et je suis attentif à tout ce que je peux entendre dans les entrailles de ce couloir, tout ce que je peux sentir aussi avec mon odorat. L'endroit est calme. En haut, tu entends vaguement les piétinements des soldats de Morheim que tu as laissés. Devant toi et en contrebas, tu n'as rien vraiment qui vient. Des petits grattements, des petites choses. Il y a peut-être un tout petit peu de bruit qui vient de loin, mais rien de très identifiable pour le moment. L'odeur, par contre, c'est une puanteur lourde. Quelque chose de moite, comme des marais ou de la décomposition. Quelque chose d'un petit peu agressif comme ça. Je vais ranger mon épée et tirer mes 2 rapières de mon dos. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les pointer droit devant moi pour très ponctuellement tâter les murs pour un peu voir dans quoi je m'engage et avancer très lentement de cette manière, quoi. Ok. Le couloir dans lequel tu t'enfonces est complètement noir. Tes lames sur les murs te permettent de sentir qu'il est à peu près droit sur quelques mètres. Et puis s'ouvre sur ta droite. Assez rapidement, tu te rends compte que le couloir ne fait que quelques mètres tout juste. Et que derrière, il tourne sur un escalier en colimaçon qui descend. Est-ce que je distingue quelque chose dans la pénombre ou c'est entièrement noir? Est-ce que je vois quelque chose? Non, pour toi, c'est juste un escalier en pierre. Il y a extrêmement peu de détails. Le peu que tu aies l'impression, c'est que l'endroit est très très nu. C'est-à-dire qu'il n'y a visiblement aucun relief sur les murs. Pas grand-chose qui doit l'encombrer. Peut-être un corps ou deux que tu distingues dans les marches, sur lesquelles tu peux éviter de marcher. Mais Ouais. plus. Je vais continuer voilà, à avancer, à monter l'escalier très lentement et j'essaie d'être Ah, très descend. silencieux. Il, Ah, le il descendre, descend là. pardon. Ah, il descend. OK. Je vais donc le descendre et très lentement pour ne faire aucun bruit. Donc là, je vais ranger les rapières
Et avec mes mains, je vais simplement le guider sur l'axe de l'escalier et descendre très lentement. Tu descends sans doute pas très longtemps, mais dans le noir et sans aucun repère, tu aurais du mal à savoir combien de fois tu as tourné. Et l'équivalent de combien d'étages ça correspond. Peut-être 2, 3, 4, quelque chose comme ça. Jusqu'à arriver face à une nouvelle porte de pierre. Et celle-ci est marquée d'un grand crâne en acier. Et pour le coup, elle est assez richement décorée. Il y a pas mal de petits liserés, d'arabesques et tout. Et tu la distingues à peu près parce que dans les yeux du crâne, enfin plutôt dans la bouche du crâne, en fait, il y a un petit brasero qui brûle rouge. Pas jaune ou orangé, mais rouge comme le premier brasier que tu as vu il y a longtemps. Je vais... Donc c'est une flamme. Est-ce que quelque chose brûle? Ou est-ce que c'est une flamme qui brûle sans combustible? Il n'y a aucun combustible, non. Je vais mettre les deux mains sur la porte et appliquer une poussée de plus en plus forte pour essayer de voir si elle est mobile. Tu vas effectivement parvenir à l'ouvrir. Elle se laisse très difficilement pousser. Et juste derrière, tu arrives sur une petite intersection que tu distingues un peu dans la pénombre. Espèce de toute petite salle avec une porte devant toi, deux sur les côtés. Deux cadavres dans un coin. Ok. Et tu es donc entré dans le caveau de la garde funèbre. Ok. Je vais me diriger vers un cadavre et très respectueusement le sculpter pour voir dans quel état il est. Est-ce qu'il est tout sec ou est-ce qu'il est putréfié? La, quand tu vois, tu as l'impression, le premier truc qui te marque, c'est qu'il a l'air très propre. C'est-à-dire que les os sont nus. Et il n'y a pas de traces de chair ou de décomposition. Ok. Contrairement à ce que l'odeur, d'ailleurs, toujours présente, pourrait suggérer. Et à l'instant où tu te fais cette réflexion, il y a une flopée de vermines, des scolopendres, des mille-pattes, des choses comme ça qui s'échappent de l'orbite dans ses yeux Ah, mais et qui commencent à se répandre autour. je recule. Je recule de quelques pas et je garde en visuel les créatures. Voilà, je recule même Et en direction de l'escalier, tu vois, pour mettre pas loin de la source de lumière. la vermine avance dans ta direction, mais doucement. Tu vois, c'est comme une espèce d'insectes qui font qui se déplacent un peu aléatoirement, quoi, mais ils vont plutôt dans ta direction, jusqu'à former une espèce de cercle autour de toi. Ah, man. Ils approchent pas. Il y en a peut-être une dizaine, tu vois. C'est pas une nuée, mais ils sont un peu tous en ta direction, quoi. Ok. Euh, Ils sont de quelle taille? Petits. C'est des insectes, des scolopendres, des Ouais, petites ouais. choses comme ça, quoi. Euh, By the way, j'ai la phobie des scolopendres et des trucs comme ça, avec plein de pattes. Moi, Valentin, hein. Mais c'est ok, tu peux y aller. C'est Ça rigolo. marche. Euh, Ouais, vas-y, vas-y à fond. Euh, je pense que je vais me précipiter et tenter de les écraser, tu vois, en reculant si jamais il y a le moindre danger, tu vois. Si je vois qu'il y en a un qui s'approche de moi, en tout cas, je vais tous les écraser, quoi.
Dès que tu fais ça, ils se dispersent et ils partent un peu de partout. Et ils passent sous les portes. Ok. Donc là, je me dis que je pourrais prendre ma rapière pour faire beaucoup de bruit, tu vois, pour les effrayer et vraiment qu'ils se dispersent au loin. Mais en même temps, si je fais ça, peut-être que j'attirerais quelque chose de pire encore. Donc je me ravise. Je vais... Je retourne du côté des cadavres et je tape un peu du pied, tu vois, pour, euh, pour faire des petites tu vois, des vibrations, quoi, pour tout éloigner. Il n'y a plus grand chose qui bouge, sans doute que la vermine est partie. Ok. Je reviens sur les cadavres et je continue à les ausculter. Donc, est-ce qu'ils sont habillés? Euh, Oui. En fait, les deux portent une espèce de grande robe noire, sans capuchon. Il y en avait sans doute un ou deux quand tu as regardé en haut, enfin que tu as croisé en haut qui portaient la même robe, mais pas tous en tout cas. Et il y a un truc qui t'apparaît de façon évidente maintenant. Les deux corps sont transpercés par une même lance en os. Donc une lance intégralement blanche qui les transperce comme ça. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un des deux cadavres. Alors, je vais retirer la lance, la poser à côté, et je vais déplacer un des corps, tu vois, le dégager un petit peu, et enlever... Il tombe quasiment en Ouais, poussière quand tu le prends. genre les os sont poussiéreux. Ouais, ils sont très friables, quoi. Il y a Ok, il y a des petites traces, des petites marques de dents dessus, et ils sont assez esquintés. ok, ça marche. Je vais prendre les os probablement les plus solides, tu vois, genre le fémur ou un truc comme ça. Mhm. J'en prends deux fémurs. Et je prends la robe que je plie. euh, et avant de la mettre dans mon barda, je déchire une partie de la robe que j'enroule autour du fémur, du premier fémur. Et une fois que j'ai enroulé et que j'ai fait un nœud, que j'ai bien densifié le tout, je me rapproche de la flamme qui est au niveau de la porte et j'embrasse ce bout de tissu, quoi. Ok. Le feu prend. Par contre, il a des lueurs jaune-orangé d'un feu normal. Hmm. Ok. Alors, du coup, je pose la torche improvisée par terre. Je te laisse noter la robe dans ton équipement. Ouais, robe noire. Ça me prend, je suppose, un astérisque. Ouais. Et je prépare quelques morceaux de tissu, tu vois, en rabat. Ok. Je vais mettre fémur aussi, hop, pour pas oublier. Et donc, très bien, DR8, hop. Fémur, tissu. Je crois qu'il faut que tu fasses... Ouais. Ah oui, ouais, c'est comme ça. Et du coup, j'avance en direction des trois portes avec cette torche. J'hésite à prendre la lance, mais je me ravise et... Ou quoique, attends, non, ce que je vais faire, c'est plutôt mettre le tissu autour de la lance, en fait. Je garde quand même les fémurs, mais Mhm. voilà, je prends un autre bout de tissu de l'autre robe, et en fait, je noue, tu vois, à la base de la lame, en fait. Oui. Ouais, en fait, ouais, je comprends ce que ça va faire. Ouais. T'as genre la lame et juste après, il y a du feu, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Exactement. Et donc, du coup, j'avance avec ça. Alors, tu peux noter la lance aussi qui va te Ouais, causer 1. Et si je compte bien, t'es à 7 sur 7 en équipement là. ok, bon, très bien. Très bien, très bien. Et j'avance et je vais prendre la porte centrale.
tenter Ok. de l'ouvrir. Elle s'ouvre sans difficulté. Et tu arrives dans une pièce tout en longueur qui s'étend devant toi. Les murs sont assez proches, à gauche et à ta droite. Et tu vois une série de statues debout dans la pénombre. Et des espèces de blocs devant, sans doute des tombes. Ça ressemble à une sorte de caveau, quoi. En tout cas, une série de tombes Hmm. qui sont toutes assez massives. Il y a plusieurs niveaux, elles sont décorées. Et il y a quelques restes, quelques objets posés à gauche et à droite. Ok. Tu vois pas la fin de la pièce à cause de la pénombre. Ok. Je vais m'attacher à évaluer ces objets en fait. Voir un petit peu ce qu'il y a. Essayer Hmm. de voilà d'explorer ça. Quand tu entres, il y a un craquement un bruit de roche. Et Ouais. l'une des statues amorce un mouvement dans ta direction. Je recule si vite que possible. Il y a un grand bruit d'effondrement et tu t'es reculé bien assez à temps. Et la statue se fracasse par terre. Mais pendant une fraction de seconde, t'aurais vraiment juré l'avoir vu bouger. Hmm. Je vais rester immobile. Évaluer si je réfléchis. Je regarde un peu tout autour. Une fraction de seconde, je me demande si les insectes vont revenir. Mais très vite, je me dis que avec tout ce boucan, ils doivent être bien loin maintenant. Et je repense au fait que moi-même, je voulais éviter de faire trop de bruit. Donc j'attends. J'attends dans la pénombre, peut-être 1 minute, tu vois. Bien Hmm. aux aguets. Pendant cette minute, il n'y a aucun bruit autour de toi, rien. Et quand tu commences à être à peu près certain qu'il n'y a plus rien, tu entends un raclement métallique, comme une épée que l'on ferait que l'on traînerait contre un mur, qui a l'air de Mmh. venir de loin d'ici, sans doute dans les profondeurs. OK. Est-ce que ça vient de la direction en face de moi? Ou est-ce que c'est difficile à estimer? Ça doit plutôt. T'as l'impression que ça vient de derrière toi, donc de la petite pièce carrée où il y avait la porte que tu viens de franchir. Mais enfin c'est non, tu n'as pas plus de détails que ça, quoi. Ouais. Je vais m'avancer. Je vais rester bien aux aguets, heu, avec ce bruit, tout en observant, ce qu'il y a et en faisant bien attention aux statues. Heu, voilà. Ok. En avançant tout doucement, tu vois que la plupart des statues sont dans un état de délabrement assez avancé. La plupart ont perdu la tête, ou il manque des bouts, il y a des fissures, des lézards un peu de partout. Sur quelques tombes sont posés des objets, comme je te disais. Euh, tu es peut-être déçu de ne pas y trouver de choses très utiles, principalement des vieux bouquets de fleurs fanées. Quelques ossements posés en plus aussi. Et des insignes, des bijoux, une plaque de sergent, des choses comme ça. Pas de sergent, mais enfin des espèces de grades militaires un peu distingués. Mmh. Il y a une série de noms à chaque fois. Les noms, pour la plupart, tu les connais pas, mais il y en a quand même un qui saute aux yeux, qui est commun à presque toutes les tombes. C'est Morheim. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Il y a un moment où il y a quand même quelque chose qui arrête un instant ton avancée, c'est une lance en os qui dépasse, qui est plantée dans le plafond, en fait. Tu la vois tu vois le bout du manche à hauteur de tes yeux à peu près. Et au plafond, elle est plantée dans un corps sans vie, dans un corps en robe noire.
Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma propre lance et sa flamme jusqu'à embraser la robe de ce Mmh. pauvre R, de manière et me reculer un petit peu bien sûr, de manière à avoir une vision, très lumineuse, l'espace d'une minute, tu vois? Mmh. Ouais, ça marche bien effectivement, tu as ta torche vivante en la personne de ce en tout cas, c'est en cette personne qui se met à brûler, au milieu de la pièce et tu peux voir, donc la pièce se finit, alors la pièce se finit pas beaucoup plus loin que le seuil que tu voyais, sur une dernière tombe qui est, encore plus imposante que toutes les autres. Pas grand chose attire ton attention, il y a visiblement pas de sortie. Par contre, il y a, sur sur le tombeau tout à la fin, il y a quelqu'un qui est assis. OK. OK, OK. À quoi ressemble la silhouette? Est-ce qu'elle est en armure ou en haillons? Est-ce qu'elle est recroquevillée ou plutôt avec une posture altière? Hem, c'est, quelqu'un qui a l'air très fin et qui est assis en tailleur. Ses vêtements sont, rouges assez sombres. Elle a un elle a un visage, assez, une espèce de visage rond, heu, presque souriant même si elle ne sourit pas et elle regarde dans ta direction et te fait une sorte de signe de la main. Je m'incline très doucement, heu, pour indiquer que j'ai vu son signe et lui renvoyer un salut et je m'approche, lentement d'elle, en restant à bonne distance et je lui dis d'une voix, d'un fort accent: «Est-ce que vous sauriez comment sortir d'ici? Sortir de ce caveau?» Hem, Comme vous y êtes entrés, non? À moins qu'il n'ait barré l'accès déjà. Non, Mmh. j'ai peur que ce soit déjà le cas, en fait. Il y a bien comment? Il y a un chemin qui descend plus profond si c'est ce que vous souhaitez, mais je ne l'emprunterai pas à votre place. Pourquoi donc? Elle a l'air un petit peu mal à l'aise, elle te répond: «Je ne suis pas sûr, mais je crois que, eh bien, je crois qu'il y a, heu, c'est compliqué, il y a rempart tout au fond, n'est-ce pas? Je crois qu'il est juste sous nos pas». Mmh. Comment puis-je, comment puis-je le vaincre ou l'éviter? Si je souhaite descendre et aller jusqu'à ce qu'il y ait au-delà? Non, non, vous ne comprenez pas, c'est rempart qui est au-delà, c'est rempart qui est tout en bas. Si vous descendez, vous trouverez un chemin jusqu'à lui, mais je oh, mais vous je suppose que vous êtes là pour cela, en fait. Vous cherchez le feu, n'est-ce pas? Ça ou autre chose, mais le feu, heu, le feu est ce qui m'anime, ici, maintenant. D'autres sont venus avant moi? Elle claque des doigts et il y a une petite flamme, d'un rouge pur qui apparaît dans sa main pendant un instant et jusqu'à ce qu'elle l'attrape. Elle a un air un peu malicieux en faisant ça et elle te dit: «Bien sûr, il y en a eu d'autres.
des... Enfin, des plus ou moins préparés, vous savez. Moi, je survis surtout parce que je n'y vais pas, tu sais. Enfin, j'ai voulu il y a longtemps, bien sûr, mais je ne suis pas sûr d'être prête pour ça. Alors que fais-tu ici? Qu'attends-tu? Est-ce que tu attends la mort au milieu des morts? Je cherche à comprendre où est vraiment le feu dans un caveau. Le feu rouge de Monarque, le pouvoir que nous... Comment? Que nous détenons et pour lequel nous prions, recouvre le monde. Monarque a créé le monde avec le feu, après tout. Je ne vois pas de feu dans un caveau. Je ne vois pas de feu dans un lieu de mort, je ne vois pas de vie ici. C'est pour mieux comprendre ma propre foi que je suis ici. Elle prend un visage un peu mystérieux, comme si elle s'attendait pas à ce que tu comprennes. Mmh. Je pense que je laisse ces paroles résonner, dans ce caveau, pendant quelques instants. Et je lui demande, «Alors, vous allez rester ici et méditer? Ou est-ce que vous allez vous lever, qu'importe, que tout cela ait du sens ou non?» Je vais rester un moment, oui, mais pas éternellement. Un jour, tu sais, un jour je rencontrerai Monarque. Et je lui poserai les dernières questions qu'il me restera. Mais je crois que je ne serai pas vraiment digne de cette rencontre tant que je n'aurai pas, disons, compris le maximum par moi-même, n'est-ce pas? Et puis, qui peut dire où est Monarque actuellement? Est-il seulement encore dans son château? Je suis pas sûr. Je hoche la tête et je lui dis, «Eh bien, j'espère que, nous nous retrouverons un jour sur cette quête du feu. Mais, as-tu un nom? Ou, dois-je t'appeler, la rêveuse du fond du caveau?» Ça me plaît bien comme nom. Je m'appelle Riven, mais tu peux m'appeler Rêveuse si tu préfères. Eh bien, rêveuse, j'ai hâte que tu te lèves, quelle que soit la foi qui t'anime, et que tu viennes, rencontrer la mort avec moi, un jour, peut-être. Je ne suis pas pressé, mais j'espère te revoir aussi si tu n'es pas mort toi-même. Je hoche la tête avec un sourire et Pour peu que cette phrase ait encore un sens ici, bien sûr. je 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 hoche la tête en signe de connivence et je tourne les talons avec un signe de salut, Une et dernière je chose, une ouais. dernière chose. La, la fossoyeuse qui règne sur ces lieux a juré de ne jamais laisser quiconque descendre jusqu'à Rempart. Elle garde sans doute l'entrée de la porte profonde. Je ne pense pas que tu puisses passer sans affronter. Sois prêt. Je marque un temps d'arrêt, pour signifier que je l'ai bien entendu et je continue ma route jusqu'à l'intersection, que j'ai laissée précédemment. Très bien. Tu te retrouves donc à nouveau dans cette intersection où il te restait deux portes opposées Mmh. et encore fermées, quoi, qui sont un petit peu moins riches que la porte d'entrée et la porte du grand caveau que tu viens de traverser. OK, ça marche. Ben, je vais,
Je vais prendre la porte qui est à ma droite quand je sors du caveau. Très bien. Elle s'ouvre sur un escalier qui descend dans les profondeurs. Tu as suffisamment de lumière, tu vois qu'il y a un premier palier avec un accès vers une petite pièce en contrebas, quoi. Et l'escalier lui-même continue droit plus loin. Ça marche. L'idée de descendre ne me plaît pas beaucoup pour l'instant. Donc je vais voir ce qui se trouve de l'autre côté. Ok. De l'autre côté, un escalier qui descend également. Et qui fait un coude sur la gauche et qui descend dans les profondeurs sans que tu puisses voir plus loin. Hmm. Je pense que je me résigne et j'emprunte celui-là. Et je descends lentement en restant bien à l'écoute et en regardant tout autour de moi. En descendant, donc tu descends en premier temps jusqu'à arriver à ce coude qui lui-même tourne sur l'escalier qui continue un certain temps. Mais tout au bout, il n'est pas complètement sombre. Il y a une petite ouverture blanchâtre et au loin, tout au bout de l'escalier, quoi. Tu vois pas exactement, il doit y avoir des portes, d'autres ouvertures, mais d'ici c'est pas clair. Par contre, il y a une espèce de toute petite fenêtre qui donne sur l'extérieur. Ok. À quoi ça ressemble à l'extérieur? Tu t'approches de cette fenêtre? Ouais, doucement et sur mes gardes, mais je vais m'approcher, ouais. Hmm. Tu dois avoir au passage deux grandes portes à ta droite et puis une autre sur la gauche, on va dire. Alors cette fenêtre, donc c'est une ouverture sans, genre je dis fenêtre, mais c'est juste une ouverture directement sur l'extérieur, quoi, sans le moindre glace. Une meurtrière, quoi. C'est un peu plus large que ça, mais c'est tout juste trop étroit pour que tu puisses te faufiler. Et en plus, il y a deux barreaux métalliques. Et ça te, donc ça te montre un grand espace, y compris en contrebas. Étonnamment, malgré que tu sois descendu sous terre assez loin, ça a l'air d'être enfin, tu vois une plage devant toi, mais elle est en contrebas d'au moins 20 ou 30 mètres, quoi, un truc comme ça. Et en fait, tu distingues tout juste sur le bord il y a une espèce d'immense falaise. Pour le coup, tu es bien en dessous du niveau de cette falaise. Et au sommet de la falaise, tu distingues quelques arbres et un bout de rempart qui te semble sans doute venir de Morheim, que tu as quitté. Donc, en fait, tu es descendu sous la seigneurie de Morheim, mais Hmm. cette seigneurie elle-même est sur une immense falaise, en fait, que tu es en train de descendre. Ok. Je vais inspirer l'air pour me charger de ce que je pense être un parfum iodé. Hmm. Et une fois que j'ai rempli pendant quelques dizaines de minutes mes poumons de cette Sur odeur. la, sur la Ouais. plage en contrebas, il y a une immense carcasse de baleine. Je vais, je pense, fermer les yeux à la vue de cette carcasse et détourner le regard et prendre une des portes. Euh, peut-être la porte solitaire, celle à Hmm. gauche. Ouais. Euh, donc c'est une petite porte en bois qui s'ouvre sans difficulté. Et tu arrives dans une pièce. Donc tu as toujours
ta lance enflammée pour t'éclairer, mais tu es peut-être un petit peu ébloui par Hmm. le soleil. Et dans un instant, c'est donc tout ce que tu as, c'est la pénombre. Il y a une table devant toi, il y a des choses posées dessus. Il faut attendre un instant que tes yeux s'habituent. Mais tu es pas sûr d'avoir cet instant parce qu'en fait, il y a des choses qui bougent. Il y a un raclement métallique juste dans la pièce devant toi. Ouais, je recule très rapidement et je pointe ma lance dans la direction de la porte, quoi, Hmm, pour barrer le passage à ce qui pourrait y en sortir. ok. Juste au-delà de la portée de ta lance, dans l'embrasure de la porte, se trouve une silhouette en noir, sans doute comme les personnes en robe noire que tu as vues un peu partout, et qui tient une lame, peut-être une hache ou une épée, c'est pas très clair d'ici. Et il y en a une deuxième qui la rejoint juste après. Une deuxième silhouette ou une deuxième épée? Deuxième silhouette. Ok, alors je reste fermement ancré, les pieds bien stables dans le sol. Je m'abaisse, tu vois, un petit peu pour être plus solidement possible. Et en fait, si l'une des deux silhouettes fait mine d'attaquer, je la transpercerai, quoi. Hmm. Il y a un moment d'attente où tu vois qu'elles essayent de mettre des... En fait, il y a un moment d'attente et ils commencent à frapper un grand coup dans ta lance. Euh, à cet instant-là, tu visualises que l'arme qui frappe, en tout cas, ce n'est pas une hache ou une épée, c'est une faux. Hmm. Et en fait, l'acolyte vient de mettre un grand coup de faux sur ta lance pour la baisser. Tu as quelques instants et le combat va se lancer là. Ouais. Bah, en fait, je profite de mon ancrage dans le sol pour justement euh, essayer de compenser ce coup qu'elle a mis pour relever légèrement la lance et tenter de l'enfoncer au plus profondément possible dans le corps qui se trouve face à moi, quoi. Donc Ok. en tout cas, c'est ce que je tente et après je lâcherai la lance pour reculer et tirer mon épée. Alors, il va se passer quelque chose d'assez inattendu pour toi. Le corps que tu essaies d'embrocher avec sa lance, en fait, se jette et s'effondre dessus. Il s'empale sur la lance, mais en faisant ça, il place également comment dire, sa cape sur ton feu. Et pendant un instant, Hmm. il étouffe complètement la lumière. Et à ce moment-là, le deuxième saute par-dessus et se jette sur toi. Donc, je te laisse me faire ton jet de dégâts pour la lance, avec un avantage, Ok. je vais te 2D. Alors, c'est des quoi? Ah, ça va être ça va être D6. Ok. Donc 2d6. Ouais, Eh bien, j'ai fait 5 et 5. très bien. Tu as empalé ton adversaire. Celui-ci, il s'est carrément percé le cœur sur ta lance avec ton mouvement. Il se relève Hmm. maintenant. L'autre, par contre, se jette sur toi et lui, il a droit à une attaque avec avantage. Alors, avec mes 2 PV, donc ça passe, ouais, Ça passe, oui. j'imagine. Ouais. Et il t'inflige 3. Avec mes 2 PV, je passe à Ouais. -1. Oups. Bah du coup, tu as cette figure qui est passée au-dessus de toi, qui t'as pris un grand coup de faux en gros dans la trachée qui t'a enfoncé, t'es tombé au sol Ouais. et tu t'es fait faucher la tête. Et ta conscience petit à petit s'en va. Ta conscience s'en va et puis la dernière chose que tu as vue avant que ça s'arrête, c'est la tête de ce truc. Complètement mangée au verre avec de la vermine de partout, la chair en train d'être mangée sous tes yeux. Et ce truc qui survit malgré en fait, c'est cette créature qui survit malgré ou grâce, je sais pas, à la vermine autour de lui. Et qui exude une puanteur terrible. La puanteur n'est pas des corps, visiblement, mais elle vient de ceux qui vivent encore. Tout se dissipe. Tu retombes dans le noir et dans l'oblivion.
Je réfléchis à l'instant, où est-ce que tu vas revenir? Tu es dans une toute petite chapelle, face à un grand, une sorte de grand bassin qui contient une grande flamme rouge, et tu pries devant cette flamme. Tu as une robe noire, tu embaumes des corps toute la journée, tu les enterres, tu les classes, tu tries des ossements, et tous les jours, plusieurs fois par jour, tu viens ici et tu pries. C'est une toute petite chapelle, si tu te tiens à genoux dedans, personne d'autre ne peut rentrer dans la pièce, elle est trop petite. Et chaque jour, la flamme est un petit peu plus faible, jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus rien. À un autre moment, un autre temps, tu visualises cette petite chapelle, et une vieille femme, que tu as déjà vue plusieurs fois, qui pose dans la coupe, là où il ne brûle plus aucune flamme désormais, qui pose ton épée. Tu te réveilles très difficilement, agenouillé, comme si tu étais là depuis des siècles, agenouillé devant cette coupe où se trouve ton épée. Tu as ressenti comme la dernière fois Enfin, dès l'instant où tes premières sensations reviennent, tu ressens la douleur immédiatement. La peau qui se craque et qui se déchire, les os qui se brisent, le cartilage qui se réagence, tous tes organes qui meurent et qui refondent, et tout ton corps qui se réajuste, qui absorbe la robe noire et qui sécrète une sorte de pu qui finit par ressembler à ce que tu portais avant. La métamorphose dure un certain temps et est extrêmement douloureuse, jusqu'à ce que finalement tu te sentes libre d'un coup, sur un claquement de doigts. Et je vais te demander de tirer 2d6 pour voir quels sont les stats que tu vas devoir retirer. 3 et 1. Force et 3 et 1, constitution. force et constitution, ouais. Les mêmes que tout à l'heure, que la dernière fois. Ouais, ouais. Et ben 3d6 et 3d6, s'il te plaît. Et je crois que je t'avais laissé la possibilité de les répartir comme tu veux. 14 et 13. C'est très bien. 14 en force, c'est bien. Et 13 en constitution, c'est bien. Je vais faire comme ça. Alors, sachant que pour rappel, t'as un souvenir froid en constitution, donc tu te mets plus 1 en consti en fait. Ah ouais, 14, très bien. C'est encore mieux. Et j'ai updaté ton équipement. Uniquement l'épée. Ok. Je tire mon dé d'humanité ou pas là? Oui, pardon, oui, effectivement. Faut que je me souvienne de mes propres règles. Et je vais aussi te demander de retirer tes Ah, vies. pardon. J'ai fait 2, donc du coup c'est moins que 3. Ouais. Donc je passe à DR4, et là ça devient critique. J'ai plus trop droit à l'erreur en fait. Non. Mais 2d8, donc 2d8 de PV, c'est ça? Ouais. Non. 2d8. Et d'ailleurs, je n'ai pas réfléchi. Si tu meurs et que ton dé d'humanité fait 1, 2 ou 3, enfin si tu perds ton DR4 d'humanité, je me dem- je considérerais que tu peux encore vivre, que tu reviens encore à la vie une dernière fois, Ouais, mais que tu as définitivement perdu l'humanité et que tu pourras pas remonter. Donc ce sera ta dernière vie et il n'y aura plus aucun moyen de remonter, quoi. ça marche. Ok, donc 8 PV. Ça marche. Euh, je pense que mon premier réflexe, avant tout autre, c'est de me précipiter sur mon épée en fait.
Tu l'as en main, bien sûr. Ensuite seulement, je regarde autour de moi. Essayer de voir la pièce dans laquelle je suis, voir où est-ce que je me trouve. Eh bien, tu es dans cette toute petite chapelle que j'ai décrite, donc. Devant toi, OK. il y a ce bassin en pierre. Attends un instant. Hop. Ouais, sur ta gauche, il y a quand même une espèce de grande étagère qui emplit la plus grande partie de la pièce. Une armoire, une commode, quelque chose comme ça, quoi. Et qui est remplie de petits objets religieux. Tu dois avoir une urne, un encensoir, plusieurs petits talismans qui ressemblent à peu près à des pièces avec un motif de flamme dessus. Des torches, de l'encens, des choses qui servent à entretenir le feu. Et quelques livres également. Je pense que je vais, prendre les torches, déjà. Mmh. Il y a de la lumière dans la pièce? Hop, bah, du coup, j'ai relancé Craig en espérant qu'on n'ait pas perdu un morceau. Donc je disais, je reviens sur là où on était. Tu étais en train d'inspecter la petite chapelle dans laquelle tu viens de revenir. Et tu me Mmh mh, demandais mmh. s'il y avait de la lumière. Alors je vais te répondre non, mais il y a une toute petite porte derrière toi et il y a de la lumière qui vient par en dessous en fait. Donc il fait très très OK. très sombre. Et OK. ici par contre l'odeur est moins forte. L'odeur de pourriture, tu veux dire? C'est ça, ouais. OK. OK, OK. Je vais, voilà, je vais m'emparer des torches. Heu, je pense que je vais, donc est-ce qu'il y a des sources de tissu dans la pièce? Oui, très certainement, oui. Tu dois avoir dans un coin une espèce de robe pliée avec grand soin, qui n'est pas du tout noire comme l'autre, mais plutôt rouge en fait. Ouais, Et peut-être une tenture accrochée à un mur aussi avec un grand emblème de feu. ouais, ouais, OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la tenture et je vais prendre, je pense quelques minutes pour, tu vois, déchirer des petites lanières, déchirer des plus gros pans pour faire une sorte de gros sac, tu vois, de sac en bandoulière, en fait. En nouant, ce qui a besoin d'être noué, tu vois? Ouais, En imposant quelque chose de manière à me le mettre autour de la taille, pour pouvoir stocker un certain nombre d'objets dedans, quoi. Un ça sac marche. improvisé, quoi. Tu peux noter sac en tissu du coup. OK. Donc dedans, j'y mets les torches. Est-ce qu'il y a du DR? C'est moi qui fais des trucs. Ah oui, pardon, la torche. C'est quoi tes torches, excuse-moi? C'est du tissu avec. Alors tu m'as dit qu'il y avait des torches, en matériel, tu sais, pour entretenir le feu? Ah oui, je sais plus si j'avais dit ça, mais oui, tu as des torches, effectivement, ouais. Ou en tout cas de quoi en fabriquer. Ouais, c'est plutôt de quoi en fabriquer, quoi. Il doit y avoir Ouais? un petit peu de bois et puis ouais, de quoi l'allumer et tout, quoi. Ouais, bah, je vais prendre tout ça, en fait. Je vais prendre, bah, l'allume-feu pour moi, c'est précieux. Quand tu commences à farfouiller, Ouais, tu entends un bruit de raclement métallique qui vient de la pièce juste à côté de la tienne, juste de l'autre côté de la porte. ouais. Alors, bah, du coup, j'arrête mes investigations. Je tire mon épée et je reste très silencieux, tu vois, immobile, comme une Hmm. statue. Tu entends des petits bruits de pas de l'autre côté, pas très discrets, de quelqu'un qui semble s'approcher doucement de ta porte. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais me cacher dans la pièce?
Non, c'est vraiment minuscule, quoi. Ouais, Ça doit être un truc de 2 mètres carrés à tout casser. ouais. Ouais, bah, je vais rester là, sur mes gardes et si quelque chose ouvre la porte, je Le, le, planterai mon épée dedans, quoi. le plus caché que tu puisses faire, ce serait de te poser sur l'armoire ou en hauteur, en tout cas, en te tenant au mur. Mais ça a l'air compliqué, pour le coup. Ouais, non, je vais pas tenter ça, je Mm. préfère rester sur mes gardes et vraiment, attaquer au moindre signe, d'ouverture de la porte. Ok. Il y a les pas se sont vraiment rapprochés jusqu'à ce que la personne de l'autre côté soit en face de la porte. T'en es presque persuadé maintenant. D'ailleurs, la lumière qui rentre est un petit peu moins forte, comme si comme elle s'était bloquée. Et puis, pendant quelques secondes, il se passe rien du tout. Finalement, la porte s'ouvre et t'as un instant pour voir en contre-jour avec des torches à l'arrière une, euh, une nouvelle de ces silhouettes noires avec une faux et qui se jette sur toi en même temps, enfin qui ouvre la Bah, porte d'une main et qui attaque de l'autre, quoi. OK, donc OK, ça marche. Bah, du coup, je me projette sur elle pour tenter de la transpercer et je vais, faire appel à, la puissance de mon épée pour, l'embraser. Ça marche. Donc tu as un jet de, tu as un avantage pour ton jet d'attaque et je te laisse Ouais, utiliser le pouvoir de ton arme, donc faire un DR et tout. DR, 4, Ouais. donc D4. Alors, 1, shit, et 2 D20 sous 14. 12 et 18, donc 12, ça passe en force. Ok. Et donc, alors est-ce qu'elle s'enflamme une ultime fois? Oui. Donc tu as plus de hauts dégâts. OK. Donc je sais que c'est la dernière fois où l'épée va s'embraser. Hem et donc D8 de dégâts plus 2. Ça fait donc en tout 7 dégâts. Ça marche. Tu vas donc à peine la porte s'ouvre, toi tu vas donc planter ton épée enflammée dans la silhouette. Par contre, elle-même a le droit à une attaque, vu que t'es pas non plus, enfin que t'es quand même assez Mmh. dégagé et qu'elle a une arme qui attaque de loin. Et son attaque passe et t'inflige 4 points de dégâts. Eh bien, je suis à 4. Donc tu l'as transpercée d'un coup, elle hurle et il y a une nuée de petites vermines, alors au début tu croyais que c'était que des insectes comme la précédente fois, scolopendres, cafards, blattes, toutes sortes de choses comme ça qui sortent de son corps. Mais tu vois aussi des rats, des petites musaraignes, une chauve-souris, toutes sortes d'animaux quoi qui s'enfuient de son corps. Et il s'effondre avec sa robe qui est en train de commencer à prendre feu. Et toi, tu as encore la lame de la faux à moitié plantée dans ton flanc. Je, je retire l'épée, et je regarde tout autour s'il y a d'autres menaces, dans la pièce dans laquelle, je me trouve. Euh, non, aucune. Elle est... Attends, je regarde juste un truc. C'est une assez grande pièce ornée. Il y a plusieurs porte-torches un peu de partout qui sont la plupart éteints, mais tu sens que c'est une pièce qui est censée être bien illuminée normalement. Il y a une petite fenêtre qui donne sur l'extérieur, un endroit. Euh, et la pièce en elle-même, en premier aspect, elle est surtout remplie d'une série de tombes
de grands trucs assez carrés, quoi, assez particuliers. Et avec des statues contre l'un des murs. Il y a... je te donne... sans doute 3 accès différents, 3 portes. Et qu'est-ce que je voulais... Attends, je voulais te donner un truc de plus que j'ai oublié. Ouais, il y a un endroit où tu vois une... Il y a un petit peu partout en fait dans cette pièce des corps qui portent la robe noire et qui sont cloués au sol ou dans les murs par des lances en os. Du coup, alors juste pour situer un petit peu, quand tu sors de la petite chapelle qui est dans une pièce rectangulaire, il y a une porte sur le mur non, pardon, il y a une porte sur ton mur de gauche et une sur ton mur de droite. Et, sur le mur d'en face, c'est à nouveau la petite fenêtre avec l'ouverture, avec la lumière. Ok, je vois. Je vois. Je vais respirer quelques instants, rester à l'écoute, et je pense qu'à un moment donné, mon épée va s'éteindre. Et je vais être parcouru de spasmes. Je pense que je vais vomir. Ou en tout cas, cracher et respirer de plus en plus vite. Je vais lâcher l'épée, et au moment où je lâche l'épée, je pense que je vais pousser un cri de douleur. Hem, j À mon sens, je rouvre les yeux un peu après. Jette un regard de mépris en direction de l'épée. Je regarde autour de moi, je regarde où je suis. Je vois la chapelle, je vois la petite ouverture. Je pense que je vais aller là-bas, regarder ce qu'il y a, explorer un peu l'endroit où je suis. Très bien. Qu'est-ce que je vois Alors, la petite de... fenêtre Ouais, donne sur la même plage en contrebas que tout à l'heure, mais elle est déjà elle est significativement plus bas en fait. C'est encore une bonne dizaine de mètres au-dessus du sable, mais pas beaucoup plus. La pièce en elle-même, il y a le mur par lequel tu es venu qui attire un peu ton attention au d'un moment. Il y a un espace un petit peu dégagé sans tombe, avec une grande inscription au mur, à moitié effacée. Et juste en dessous d'elle, il y a une espèce de... comment dire? Un râtelier avec des faux. Le texte est parcellaire, il est grandement effacé comme je te disais. Mais tu peux deviner, je sais pas, est-ce que ça t'intéresse de le lire ou pas? ouais, Ouais. je vais regarder ça. Hmm. C'est le serment de la garde funèbre. Un serment pour que enfin, que les gardes que les gardes du caveau donc tu as donc trouvé sur le mur du caveau le serment de la garde funèbre, qui parle de protéger éternellement les tombes des Morheim et de de contenir l'hérésie. Cette dernière partie, c'est la fin du serment, et elle est beaucoup moins effacée que le reste. Elle est aussi plus grossière et l'impression est même saisissante que c'est des lignes rajoutées plus tard.
où il est question de tenir toujours dignement et noblement face aux profondeurs. Je pense que je vais ranger l'épée dans le fourreau et m'emparer d'une faux et tester un peu sa structure, sa solidité, dans quelle matière elle est faite. Je suis assez perturbé de là où je me trouve et j'essaye voilà, de prendre un peu mes marques, quoi. Mmh. La faux est assez lourde. C'est clairement pas un outil, mais elle est vraiment faite pour tuer. C'est une arme quand tu la prends. C'est du bois verni assez de bonne qualité et une lame en acier encore très acérée. Elle est lourde, elle est assez longue. C'est une bonne arme du moment que tu as un petit peu d'espace autour de toi. Par contre, t'es sans doute pas très habitué à ce genre de poids, quoi. Ça te semble un peu bizarre d'utiliser une arme comme ça. Je pense que je fais quelques mouvements avec pour voir si je serai en mesure de la manier ou si c'est vraiment sans espoir. Tu fais quelques mouvements, tu t'en sors bien. Et après un petit peu de temps à la manier, il y a un sentiment très étrange qui te prend. C'est que tu as l'impression d'entendre, enfin, tu entends battre à tes oreilles le son de ton propre cœur. Et tu le visualises en fait. Tu sais qu'il est là. Tu es de la même façon que t'as pas besoin de regarder ta main pour savoir qu'elle est à tel endroit. Là, tu sens assez étroitement et avec force que ton cœur est à cet endroit-là. Ok, je pense que je vais la garder avec moi. Dans la pièce à ta gauche, donc à gauche par rapport à quand tu es entré, il y a aussi un autre cœur qui bat. Ok. Je pense que je vais prendre une porte. Je vais bien garder la foi avec moi. Et je vais prendre une porte qui n'est pas celle qui mène vers ce cœur qui bat. Ça marche. C'est un peu au hasard, je pense. Ok, ok. La porte s'ouvre sur une pièce à l'odeur putride que tu finis par reconnaître au bout d'un petit moment. Il y a une grande table au milieu et c'est là que tu es mort, tué par deux personnes tout à l'heure. Il y a une porte de l'autre côté et c'est sans doute par cette porte de l'autre côté que tu y étais rentré la première fois. Hmm. Je, je pense que je ferme les yeux un instant et les souvenirs que tu me décris me reviennent en fait. Comme si c'était les souvenirs d'une autre vie. Et je rebrousse chemin. Est-ce qu'il y a une autre issue que celle qui mène vers ce cœur qui bat? Non. Ok. À quel point j'estime ma capacité à infliger des dégâts avec cette faux et mécaniquement, à combien de dés ça correspond? Tu peux t'en servir comme une arme normalement et c'est une arme à D8. Ok. Je pense que je vais m'approcher de la porte et mon objectif c'est de l'ouvrir d'un geste en mémorisant bien la position du cœur en question pour tenter d'abattre la faux directement sur lui, une fois la porte ouverte. Ça marche.
tu entres et tu es sur le... Il y a c'est une petite espèce de petite pièce carrée avec un grand escalier qui monte sur ta gauche. Et devant toi, il y a un de ces gardes avec une faux. L'endroit est criblé de lances en os avec d'autres corps cloués au sol. Mais tu identifies immédiatement le sol avec un cœur qui bat encore. Et tu peux te jeter sur lui et tu as une attaque gratuite. Yes. T'as pas d'avantage par contre. Le temps que tu l'atteignes, il va pouvoir bouger. Mais ce tour-ci, il t'attaquera pas, quoi. Allô, allô. Oui, je t'entends. Yes. Désolé pour la déco. Et donc tu me disais, la silhouette est criblée de lances, elle, en question. Non, toutes les autres le sont, mais elle a encore sa faux, elle n'a rien. Donc du coup, 2 D20 avec un... Non, tu as pas d'avantage, c'est juste un des 20. Es-tu toujours là? Oui. Yes. Et bien du coup, 4 et 13 sur l'attaque, avec la faux. Alors je te disais sans avantage. Ah, Mais sans avantage, pardon. ouais, Ah, j'avais pas compris, c'est ça que j'ai manqué. Ouais. tes deux attaques passent de toute façon, donc ça va. Ouais. Laisse. Ok, ouais, quel que soit le dé que j'ai lancé. Et donc, un des 8 pour les dégâts. 8 dégâts. Eh bien, tu peux l'éliminer en un coup. Ok, bah je pense que j'abats ma faux directement. Et est-ce que je ressens quelque chose au moment de percer le cœur de la créature? Non, rien du tout. Mais tu te rends compte qu'il meurt. Ok. Euh, je reprends mon souffle. Je pense que je suis assez tétanisé par ce qui vient de se passer. Je regarde tout autour. Je vois cet escalier qui monte. J'envisage de l'emprunter, mais j'hésite, quoi. Hmm. L'escalier monte très très loin. Tu distingues assez haut un palier et l'escalier continue encore plus haut. Et à côté du corps que tu viens de tuer, en fait, il y a une lourde porte en acier. Visiblement, il la gardait. Ok. Je vais m'approcher de cette porte et je me concentre pour essayer de voir s'il y a des cœurs qui battent au-delà. Tu ne sens rien dans un premier temps. Et puis tu finis par sentir quelque chose loin dans les profondeurs. Ok. Je vais tenter d'ouvrir la porte. Très bien. C'est une toute petite pièce nue, avec au milieu une échelle qui descend dans les profondeurs. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une torche et l'allumer avec l'allume-feu. Et je vais laisser tomber la torche dans le trou, en fait. Ok. Sur les quelques premiers mètres, elle illumine les trois tunnels verticales du coup. Et assez vite, les murs disparaissent et elle tombe dans un espace qui a l'air assez grand. Elle doit s'écraser vraiment vraiment loin, de sorte qu'au bout d'un moment, ça devient un petit point de feu au milieu d'une grande pièce. Et tu peux pas voir grand chose autour de cette torche, autour de la pièce. L'échelle a l'air de descendre jusque tout en bas, en tout cas.
Ok, bah je vais placer la faux en travers de mon dos, coincé par mon sac de fortune. Ah, je rajoute juste un Ouais, détail. La petite pièce où tu es, donc c'est une ouverture circulaire avec l'échelle qui descend en profondeur. ouais, ouais. Et à côté de cette ouverture, il y a une espèce de, comment dire, euh, comme une sorte de couvercle, plutôt d'écoutille métallique. On pourrait refermer la scellée et ne jamais Ok, descendre. ouais, je vois. Ok. Eh bien, malgré ça, je vais m'y employer et descendre petit à petit cette échelle, Hmm. pas à pas, en regardant bien sûr régulièrement en bas si je vois quelque chose avec la torche et si la voie est toujours dégagée. Une fois que tu as fait quelques pas, que tu as descendu quelques barreaux de l'échelle, du coup, tu arrives dans une grande pièce haute de plafond, évidemment, puisque tu vas continuer à descendre un moment avant de toucher le sol. Et qui est assez bien éclairée. Euh, C'est une grande pièce rectangulaire, tu es dans l'un des coins, plus ou moins. Enfin, tu vas arriver dans l'un des coins si tu termines de descendre. Elle est, la pièce ressemble un petit peu à une espèce de nef d'église avec quelques marches au milieu, un hôtel au fond, mais pas grand chose. La pièce a été dénudée visiblement. Il y a des meubles d'anciens livres, toutes sortes de choses qui ont été poussées sur les côtés. Des tombes également. Sur les bords, oui, non, sur les bords, il y a un ossuaire en fait, comme des espèces d'étages avec des ossements un peu partout. Et au fond de la pièce, il y a un grand cercle, un grand trou de peut-être une 10-15 de mètres de diamètre qui attire ton regard. Je réfléchis à si j'ai autre chose à te dire. Ouais, et penché à côté de ce trou, il y a une sorte de... Ouais, il y a une silhouette assise, tout en blanc avec un voile, assise sur une petite chaise au bord de ce gouffre. Si tu descendais jusqu'au bout, il y a encore toute la longueur de la pièce entre le gouffre et cette silhouette, et toi-même. Hmm. Bah, je vais continuer. Descendre jusqu'en bas. Très bien. À l'autre bout de la pièce, la silhouette se lève tout doucement. Et elle ramasse quelque chose qui est posé par terre. Elle se relève et ce qu'elle a entre les mains, c'est une lance en os. Elle en a une dans chacune de ses mains. Hmm. Je pense que je vais m'emparer de la torche et avancer à bons pas en direction du gouffre. Et mon Ah, objectif, c'est de... Ouais, je rajoute aussi sur les murs à tes côtés, il y a quelques ouvertures vers l'extérieur au niveau de la plage. ok. Au niveau de... Ok. Ouais, bah je vais tenter ça, hein. Alors dis-moi, pardon. Donc l'objectif, c'est d'aller à bons pas vers le gouffre. Et en Mhm. fait, euh, je veux faire des cercles... Enfin, je veux rester à bonne distance de la créature en question, de manière à pouvoir arriver de l'autre côté du gouffre par rapport à... de l'autre côté, ouais, du gouffre, par rapport à elle. Et je reste très focalisé sur elle pour esquiver les lances. C'est vraiment mon premier souci, tu vois. Ouais. Alors juste géométriquement, tu vas avoir vraiment du mal à... Enfin, je vais te faire un mini dessin si tu veux, ça pourra peut-être t'aider. Mais tu vas pas vraiment pouvoir...
comment tu vas vraiment avoir du mal à atteindre le gouffre avant elle, quoi. Ouais. Alors c'était pas pour l'atteindre avant, mais c'est pour y arriver, quoi, tu vois. Et le Ouais, gouffre est ouais. de quelle taille? J'imaginais dans voilà, beaucoup de mètres de rayon, quoi. Et peut-être je me trompe. Alors je te montre juste le petit schéma que je t'ai fait là, la grande pièce. Toi Ouais. tu la croix en bas à gauche, quoi, tu arrives Mmh ici. mh. Et la petite croix rouge, c'est cette grande silhouette en blanc. Et elle se déplace, on est d'accord? Pas encore, non. Toi, t'es en Ouais. train d'avancer vers Ah, le gouffre? Ouais, ouais, mon objectif, c'est d'avancer vraiment vers le gouffre assez vite, en fait, ça marche. et de jeter la torche dedans, en fait. Ok. Alors, hem, tu parcours le 1er tiers de la distance et elles frappent ces 2 lances l'une contre l'autre, qui produisent un tintement très surprenant, comme un tintement métallique, alors que c'est de l'os, qui résonne dans toute la pièce. Tu entends un bruit de déclic et il y a loin au-dessus de ta tête, il y a un gros, un bruit sourd, et quelque chose qui se verrouille. Et c'est sans doute l'écoutille qui va t'empêcher de remonter. Tu continues à avancer vers le gouffre. Ouais. Elle saisit une de ses lances et elle la projette dans ta direction. Donc du coup, voilà, j'étais, comme je te disais, bien attentif. Donc l'objectif, c'est de pouvoir pouvoir justement, m'y préparer et l'esquiver, quoi. Ouais. Alors, un instant. Ouais, donc je vais lui faire un jet d'attaque pour elle. Ça dépend beaucoup plus d'elle que de toi. OK. Pour le moment, elle a un désavantage parce que tu es encore loin, mais si tu t'approches, ça va cesser. Ça, ça ne touche pas. Donc la première passe à côté de toi et s'écrase au sol. OK. Quand je vois, ça, je me demande, est-ce que je peux atteindre les issues? Parce que je vois qu'elle est, déterminée à protéger le gouffre. Quoique, je réfléchis. Je réfléchis quelques instants. Pour rappel, hein, les ouvertures vers l'extérieur, c'est comme les fenêtres là-haut. C'est des petites ouvertures. Ouais, C'est ouais, dur ouais, de OK. faufiler, quasiment impossible. Par contre, Ouais, juste ouais. le mur. Par contre, c'est pas loin de toi. Hein, c'est vraiment le mur à côté de toi. Ouais, 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 ouais. Bah, en fait, je sais ce que je vais faire. Donc tu m'as dit que, potentiellement j'avais une, comment dire? Je sais que la flamme brûle encore en moi, quoi. Je pourrais Qu'est-ce que tu veux dire? potentiellement revenir une dernière fois quelque Tu part. pourras revenir une dernière fois, ouais. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais taper un sprint. Je vais lâcher la faux, histoire d'aller le plus vite possible Mhm. et de me jeter dans le gouffre, en fait. Vraiment, c'est, l'objectif, c'est d'être le plus rapide possible et de me jeter, voilà, Ok, dedans. elle va jeter une deuxième lance. Donc je vais faire un jet d'attaque sans modificateur cette fois-ci. C'est un échec à nouveau. Ouf! Elle passe à côté de toi, elle se brise sur le sol. Et tu arrives jusqu'au gouffre et tu te jettes à travers. Tes, tes pieds décollent tout juste et tu distingues... En fait, le gouffre s'arrête peut-être une dizaine de mètres plus bas
sur une porte métallique circulaire dans le sol même, quelque chose qui scelle le sol vers les espaces d'étages d'en dessous. Et hérissé tout autour, sur les murs, sur le sol, partout, des pieux gigantesques, des lances de partout, des lames d'épée. Mais pas en ta direction, pointées en direction de l'écoutille en elle-même. C'est une forêt d'épines et une forêt de lames, sauf que tu tombes en plein milieu. Et tu vas te couper dessus. Pour la chute et pour les lames, je vais t'infliger un D12 de dégâts. Ce qui te laisse une petite chance d'y survivre miraculeusement. Mais petite seulement. Hmm. Non, wait a sec. Je vais utiliser mon pouvoir de passe-muraille. Alors, ah oui, j'ai oublié de te dire que par contre, il faut réussir des jets de dés pour ça. Ouais, mais bon, tant pis. Alors, tu veux traverser l'écoutille métallique, je suppose? Alors l'écoutille métallique, ça va être un problème, mais au moins, en fait, traverser les lames elles-mêmes, Ok. éventuellement l'écoutille, ouais. Alors, si tu veux juste traverser les lames, ça va te coûter 1 point de vie. Si tu veux traverser Ouais. l'écoutille aussi, c'est 3 points de vie. Ok, donc c'est l'un ou l'autre, quoi. Bah, ce sera... Ce que Enfin, j'ai si, calculé. non, si c'est les 3 PV, c'est pour les deux à la fois, quoi. C'est à la fois les lames et Ah l'écoutille. oui, bah on va faire ça, hein. Je me mets à 1 PV, et je traverse tout. Et ben, du coup, te demander un jet... Alors oui, il y a une règle, je te dis au passage, parce elle change rien dans ton cas, mais quand tu fais un sort qui coûte trop cher par rapport... Enfin, qui coûte plus de PV que ton niveau, il est désavantagé. Là, tu es niveau 3, tu fais un sort qui coûte 3 PV, donc ça va. Par contre, en jet de quoi? On va dire que c'est de la sagesse pour la magie de souvenir chaud. C'est pas de la... On va dire que tu vois, c'est pas de l'intelligence comme de la magie érudite ou quoi, ça va être de l'intuition. Et donc je vais te demander un jet de sagesse, sachant que tu as exactement 10. Donc il y a une chance sur 2. Que ça foire, quoi. Ouais. Ok, eh bien, allons-y. 1 des 20. Donc, 10 ou moins, ou c'est ça, hein? Ou Sur c'est 10 ou 9 ou moins, moins? tu réussis, ouais. Ok. 20. Eh bien, tu as tenté d'utiliser ton sort. En plein milieu, en te jetant dans le gouffre, sur le dernier moment, tu commences à te concentrer pour ton pouvoir. Et tu n'auras jamais le temps de lancer ce sort, en fait, parce qu'il y a une lance en os qui te perce en plein vol et qui t'empale sur l'un des murs. Tu t'empales sur une autre lance, tu te fais déchiqueter par les lames ici. Et en arrivant jusque dans ces recoins-là, tu vois tu vois d'autres choses autour de toi, d'autres corps, pareil. Et ce ne sont pas que des corps en robe noire. Tu distingues un instant un emblème de chevalerie qui te dit quelque chose il y a très très longtemps. Des vagues restes humains. Des choses qui viennent de l'extérieur, des choses qui ne viennent pas de cimetière. D'autres qui, comme toi, ont essayé de descendre dans les profondeurs et qui sont morts ici. Tu perds ton dernier point de vie, évidemment. Et je te laisse... Alors, je vais te laisser roll ton humanité pour qu'on sache où est-ce qu'on en est. Et on va arrêter la séance ici, si ça te convient ensuite. Ouais. Des 4, et je fais 2. Je passe à 0 d'humanité, quoi. Ok. Et donc, ben, c'est maintenant annoncé, du coup. La prochaine fois, je te ferai réapparaître, mais tu seras sur ta toute dernière vie. Très bien. Tu es donc mort ici, planté par la fossoyeuse, évidemment c'est elle, qui t'aura empêché, comme tant d'autres, de descendre dans les profondeurs. Ta réincarnation et ta dernière vie, on la découvrira la prochaine fois. Ouais. Et pour le moment, la séance est levée. Eh ben merci. Top. Du coup, débrief? Débrief, ouais, c'est parti.
Tu veux commencer? Je commence? Je vais commencer vite fait. Ouais. Donc comme je te disais, avant de jouer, là, moi je suis crevé. Et j'ai pas mal bugué. Non seulement je suis crevé, mais en plus ça fait longtemps que j'avais pas relu ma préparation. Du coup j'étais assez rouillé sur pas mal de choses, ce qui était moins agréable que d'habitude. Mais ça a quand même pas mal marché pour moi, c'était ok. Je suis juste un peu déçu de... Je suis content de la fabrication des zones dans lesquelles tu te balades. Je trouve qu'il y avait encore un peu le même défaut que la partie non enregistrée qu'on a fait, le crash test dans un sanctuaire, c'est que c'était un peu vide, ça manquait un peu d'objets. Faut peut-être que je revoie ma préparation vis-à-vis de ça. Mais j'étais Ah, c'est content de marrant parce lancer. que moi, c'est pas le sentiment que j'ai eu pour le coup. Ok. Enfin, Bah, je mais me suis vas-y, hein. peut-être suffisamment évertué à en mettre alors. Bah Je, non, je suis franchement, content c'était pour riche. je suis content pour l'enchaînement des différentes zones aussi. C'est-à-dire que là, j'ai un petit plan sous les yeux, c'est-à-dire que j'ai construit au fur et à mesure que je te décrivais les pièces, qui est à peu près cohérent, qui me plaît bien. Et je réfléchis notamment au fait que potentiellement les prochaines zones qui nous attendent seront très différentes en termes de géographie et fonctionneraient pas forcément. Là, c'est vraiment un système très salle fermée. Tu vois, il y a des salles qui Mhm. sont toutes distinguées par des portes systématiquement. Ce qui est déjà un peu différent de Morheim où il y avait ça à l'intérieur, mais il y avait aussi un extérieur plus large, quoi. Ce qui était différent du grand escalier aussi du seuil. Et en fait, c'est un petit peu... ça, c'est quelque chose que j'aimerais reprendre de Dark Souls, c'est qu'en fait, le level design est très différent d'un environnement à un autre. Et la géographie, la gestion de l'espace est très différente, notamment. Et ça m'intéresse pas juste parce que... Enfin, ça m'intéresse comme c'est parce que c'est une façon différente de raconter le jeu, en fait. Ne serait-ce que si je te raconte des tunnels, par exemple, si tu descends dans les profondeurs, ce sera des tunnels. C'est des progressions plus fluides et plus continues que les portes qui font vraiment littéralement des effets de seuil, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ce que j'avais préparé, enfin ce que j'avais en tête. La fossoyeuse, elle a plein de trucs trop cool que je ne pouvais pas du tout mettre en scène parce que je l'ai mise en scène de façon un peu différente. Mais je l'aimais bien comme ça. Le truc important pour moi, j'ai envie de savoir si ça avait de l'effet pour toi, ça a été la fossoyeuse, ce boss-là, je voulais la hyper un petit peu. Et c'est pour ça qu'un des éléments de design de ce donjon, c'est les lances en os partout qui embrochent des acolytes. Il y a une raison pour laquelle ça a lieu. Je ne sais pas si tu l'as en tête ou si tu as des hypothèses là-dessus. Ça pourrait m'intéresser si tu en as. Toujours est-il que ce que je voulais te dire, c'est envoyer le message qu'il y a, il y a quelqu'un ou quelque chose qui met qui embroche les gens les uns à la suite des autres et te faire tomber à la fin sur ce boss qui t'attaque en te tirant des javelines justement, quoi. Voilà. Excellent. Bah écoute, en tout cas, moi, pour le hyping, il était total, hein. C'est-à-dire, en fait, ça rejoint mes retours. Donc, tu as parlé de level design. C'est vrai que c'était très différent des deux parties précédentes au niveau du level design. Pour moi, il y avait cette sensation de descente et en fait, tu vois, il y a le personnage qui s'appelle, alors c'est Rêveuse, mais je me rappelle plus comment Je tu l'as l'appelais nommé. Riven. Après, dans la Riven, ouais. mesure où toi tu la nommes, tu peux continuer à l'appeler rêveuse et ce sera peut-être plus Ouais, facile à retenir aussi, quoi. ouais, Il y ouais, a un ouais. endroit sur ta fiche de personnage où j'ai noté les noms que tu connais déjà, si tu veux t'y référer. Yes, 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 merci. Donc du coup, elle me dit, elle m'annonce qu'il est en bas, enfin, qu'il y a rempart, tout ça. On parle de faucheuse. Je vois les lances et en fait, ce qui était terrible, c'est que à chaque fois que je descendais, c'était une douleur, tu vois. Mais tu l'as vu un moment, genre, je vois un escalier en descente et je dis non, on va pas Ouais, y aller, tu vois. Et évidemment, de l'autre côté, il y a quoi? Un escalier en descente, quoi. oui, évidemment. Et ça, c'était très bien. Donc vraiment, ce level design raconte quelque chose qui pour moi était très efficace pour le coup. Et quand j'arrive face à Faucheuse à la fin, c'est... En fait, j'essaye même pas de... Toi, il y a un truc, c'est... J'essaye même pas de la combattre, quoi. Hmm. Je me dis, ça n'a pas de sens, quoi. C'est... Ouais, il fallait sans doute avoir une bonne idée pour affronter la fossoyeuse parce que c'est une guerrière Ouais, vachement forte. En fait, en termes de design, elle est très spéciale. J'ai prévu, enfin, si tu l'affrontes en tant que combat de boss, elle est assez spéciale, assez bizarre. Et ouais, elle peut être battue, mais il faut être malin, quoi. ouais, j'imagine. J'avais rien en tête. Je pouvais éventuellement passe-muraille les lances, tu vois. Ouais.
Je Mais suis en train de réaliser qu'en fait, ma... Ouais, c'est peut-être une erreur de ma part. En fait, les Fossoyeuses, je l'ai vraiment conçu comme un boss cinématique, en fait, où il se passe des choses pendant le combat. Elle fait des trucs spéciaux qui te donnent des ouvertures pour... ah ouais. Tu vois, c'est un truc comme ça. Alors c'est un peu bizarre. En plus, pour le coup, c'est très narratif. Il y a des raisons assez fortes. Je pense pas que tu vas réaffronter la Fossoyeuse. Ah, c'est peut-être possible. Je te ferai peut-être apparaître un endroit un peu particulier pour ta dernière mort. On verra. Mm. Donc voilà. Alors donc j'ai noté d'autres trucs. Je me suis rendu compte que, mais ça je crois qu'on avait déjà parlé dans un débrief, je me focalise beaucoup sur les descriptions sensorielles non visuelles. Ah, c'est Et cool ça. ouais. Et c'est vraiment bien, quoi. C'est parce qu'en fait, il y a un côté, ça m'immerge sensoriellement, tu vois aussi. Mm. Et en fait, c'est bien parce que c'est un intensif du jeu dans le sens où j'ai besoin d'infos, tu vois. Et Ouais. je les prends par tous les sens, quoi, Ouais. Mais que ça, j'ai. c'est cool pour moi aussi parce que je trouve ça intéressant et important en termes d'ambiance de décrire justement d'autres sensations que le visuel. D'autant plus dans un endroit comme ça, en fait, où il y avait beaucoup d'ombre. Et c'est quelque chose que j'oublie assez rapidement, notamment parce que moi-même, je suis très visuel, en fait. Et le fait que toi, fréquemment, tu me redemandes les odeurs, les bruits et tout, ça va Mm. être pas mal à suivre de ce niveau-là. Mais bon, ça c'est un intensif du jeu qui est très cool. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté? Donc, en termes de débrief aussi, il y a les PV. Alors ça, c'est peut-être une proposition de game design pour toi. Donc à voir ce que tu peux en faire en, en flow design. Je me suis rendu compte que les PV, c'est une ressource. Alors, la partie était hard pour moi là, en termes de pas mal de combats, Ouais. mort deux fois et tout, et ce qui est très bien. Je me rends compte que en fait, j'avais vraiment un truc dans ma tête qui était comment je regagne des PV, tu vois. Genre, c'est venu assez naturellement, et en même temps, il y avait dans ma tête le truc de mais c'est pas un jeu dans lequel on regagne des PV, mais je sais pas trop pourquoi, tu vois. Ouais. J'avais ça en tête. Et, euh, et en fait, je me dis, il y a potentiellement une ouverture ludique parce que du coup, il y a une grosse, voilà, un gros enjeu autour de ça. Et je me dis, si jamais tu as envie de motiver le joueur à faire un truc particulier, tu vois, Mm. que tu voudrais l'orienter dans une direction, bah en fait, ça pourrait être, j'ai envie que tu fasses un truc. Alors, bah, en fait, si tu as envie que le joueur fasse un truc particulier, parce que c'est bon pour le jeu, tu peux conditionner ce truc au gain de PV, tu vois. Je sais pas C'est ce que une ça bonne idée, pourrait ça. être, tu Ouais. vois. Ah, ça me semble carrément une bonne idée, parce qu'effectivement, je me suis aussi fait la remarque, tu vois, de comment on fait pour récupérer des SPV dans ce jeu. Et autant il faudrait pas Hmm. que ce soit trop facile, Ouais, autant ça aurait du sens que tu puisses, sinon que tu sois pas juste condamné à épuiser assez rapidement tes vies. Parce que les PV, ça part vite, et ça t'incite aussi à peu utiliser ta magie, enfin pas mal de choses Hmm, comme hmm, ça. hmm, hmm. Même si c'est pas plus mal, vu que la magie est quand même puissante. Euh, mais je sais pas trop. Ouais, il y a moyen, tu vois. Bah, je pourrais totalement lier ça, tu vois, à l'exploration un peu, tu vois. Ouais. Apprendre un secret, apprendre un élément de l'or, ça pourrait peut-être te Ouais, ramener alors des fragments de faudrait voir sens. parce que justement, ça rejoint mon autre point Mhm. euh, concernant les boucles de gameplay. Donc là, il y avait la double boucle. Donc on en a discuté la partie précédente, tu sais, de exploration plus loot Mhm. versus menace. Et là, c'était ultra fluide pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais vraiment en mode, il faut que j'explore, mais c'est dangereux, mais important. Et en même temps, tu vois, donc il y avait vraiment ce truc de gérer l'exploration à la fois au niveau du loot et des révélations, quoi. Et par rapport à notre discussion de la dernière fois, c'était là du coup beaucoup plus acceptable pour moi, tu vois, il n'y a pas de dissonance du tout. Et donc c'était très agréable. Euh, Ce qui me ramène justement au PV. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas, pour moi, ça te donne vraiment une ouverture sur potentiellement une troisième boucle de gameplay, tu vois. C'est-à-dire Hmm. que là, l'exploration, elle est vraiment super récompensée pour moi. Elle est déjà très Ok. récompensée par le loot, par le gain de secret et tout. Et donc, si jamais tu conditionnes les PV par le gain de secret, là, vraiment, je vais me focaliser à fond dessus. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça va être Ça le pourrait gameplay être pas mal. principal du jeu, quoi. Hmm. Ouais, parce qu'on pourrait peut-être dire un truc du genre, tu vois, n'importe quel fragment de souvenir, c'est un truc qui t'aide à te sentir vivant.
Donc on pourrait dire, toi, tu récupères, à chaque fois que tu réincarnes dans un nouveau corps, tu récupères tous tes points de vie parce que tu prends une vie ancienne, en fait, je te donne toujours de bons souvenirs. Et on pourrait dire de la même façon, si tu chopes des informations, par exemple, quand tu as regardé le truc de la garde funèbre, là, le serment écrit au mur, ça aurait pu te rendre des points de vie, en fait. C'est une super idée, ça. Alors, faut voir, parce que... Alors, moi, j'anticipe un tout petit truc, ce serait que là, je vais être en mode archéologue, vraiment, tu vois. C'est-à-dire, vraiment, je vais tout fouiller, donc ça va démultiplier les questions. Tu vois, typiquement, quand on arrive dans le premier caveau, là, je me suis posé la question de regarder les tombes et tout. Donc, par exemple, là, c'est un bon test. Du coup, là, je t'aurais dit, je vais essayer d'ouvrir les tombes, essayer de voir ce qu'il y a dedans. Par exemple, la tombe de fin, là, tu vois, qui est un peu, qui est métallique, ou... Enfin, il y avait une tombe à la fin du caveau. Ouais. J'ai tourné les talons par respect, en fait, pour le personnage, tu vois. Mais ça serait, ce serait plus le cas, tu vois. Je serais allé fouiller, tu vois. Donc, je sais pas si ça t'intéresse, mais en tout cas, c'est le type d'intensive que ça produirait chez moi, en tout cas. Alors, à mon avis, ce serait un bon truc à tester pour la prochaine session. Genre, on le met en place et puis on voit ce qu'il en sort. En soi, je pense qu'un truc que je pourrais faire, tu vois, pour éviter de trop passer en mode sphinx, ce serait peut-être de se dire, dans une salle donnée, à un moment, je te dis, genre, ok, je t'ai fait gagner 2 PV dans cette salle, mettons, et je te dis, il n'y a pas d'autres PV dans cette salle, quoi. Ouais. Bah, après, ouais, ça peut être une règle méta aussi, hein. Ou alors, un truc qui pourrait marcher, je pense peut-être, c'est tu pourrais dire aussi, tu vois, par exemple, je sais, il y a des règles méta qui conditionnent le jeu. Par exemple, tu m'as dit, il y a toujours un boss. Ça va conditionner mon comportement, tu vois. Ouais. Typiquement, je sais que, tu vois, à chaque fois que je descends, tu vois, je sens bien que Faucheuse ou Rempart, c'est le boss, quoi. Et donc ça conditionne aussi mon ressenti. Et c'est très cool, pour le coup, que je le sache, en fait. Ouais. De la même manière, un truc méta qui pourrait être possible, ce serait de dire, il y a toujours un secret caché particulier. Et ce secret te fait regagner tous tes PV, par exemple. Tu vois, un truc comme ça. Oui, genre chaque zone... c'est très vidéoludique, ça. Genre, chaque zone contient un super bonus caché dans un coin. Et en même temps, un gros boss vénère, tu vois. Ouais. Et là, ça crée quelque chose qui permet d'être plus fluide. C'est-à-dire, finalement, je ne serai pas à la recherche, si tu veux, du moindre grinding, tu vois. Ouais. C'est pour éviter ça, en fait, que je propose ça. Parce qu'une autre possibilité que j'avais en tête, c'était d'exploiter ces fameuses flammes rouges. Alors là, pour le coup, c'est très Dark Souls, c'est-à-dire dans Dark Souls, c'est les feux de camp qui te rendent tes PV. Ça pourrait être un truc genre, tu vois, quand tu as des flammes spéciales comme ça, qui ont une certaine place dans le lore, tu pourrais par exemple les absorber pour regagner des points de vie, mais après tu les éteins, tu vois, ce serait une espèce de... Il y aurait un truc comme ça, quoi, tu absorbes la flamme, mais en même temps tu plonges la zone un truc qui peut être intéressant. Ouais, alors il y a un truc qui peut être intéressant, c'est il peut y avoir des flammes comme ça. Mais ça peut être aussi, chaque flamme éloigne un danger, tu vois. Ouais, c'est pas mal ça. Donc du coup, là, ça voudrait dire, quand j'arrive, que je vois mes PV, je vois la flamme, et je me pose la question, tu vois. Ouais, genre chaque flamme aurait été posée comme une espèce de gardien de quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est une autre boucle, pour le coup. Putain, c'est là, trop ça me cool. fait... Ouais. Alors ça, c'est le genre de chose qui me fait dire, je titre là comme ça, mais si je veux écrire cimetière sous forme d'un jeu, je pourrais, plutôt que de mettre une règle sur comment récupérer des points de vie, je pourrais mettre un set de règles. Ouais. Je dis aux gens, Ça me plairait bien. Choisissez votre règle à vous. Alors là, tu vois, on a proposé des règles, mais en fait, on pourrait les mettre tout en même temps. Par exemple, tu pourrais me dire, il y a différentes manières de gagner des PV. Des fois, il y aura un secret important. Si tu le découvres, tu regagnes tes PV, tu vois. Des fois, il y aura des flammes rouges. Si tu les absorbes au risque d'invoquer le truc que ça éloignait, tu regagnes tes PV. Et peut-être éventuellement d'autres trucs, ouais. Ouais, c'est stylé. Toutes ces idées sont vraiment très 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 bien, je vais y réfléchir. Ouais, enfin voilà, donc du coup, clairement, il y a l'intensive où, tu vois, c'est vraiment un endroit où on peut appuyer, quoi. Il y a vraiment du gameplay là-dedans, quoi. Ouais. Je te préviens aussi, en vrai, contrairement à ce que je t'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être te laisser une ouverture, une possibilité de regagner peut-être de l'humanité. Pas avec le système normal, mais je vais peut-être te donner quand même une ouverture possible pour que ça puisse peut-être durer, quoi. Pas de façon certaine, mais peut-être.
Ouais, je vois. Yes. Voilà, donc et un dernier débrief que j'avais, c'était un débrief musical. On va finir sur une note musicale. Donc là, j'écoutais du post-black metal et du post-hardcore, et c'était très très bien. C'était Donc, l'album que tu m'avais envoyé là? ouais, il y a l'album Regarde les hommes tomber. Ouais, je te Euh, laisse mettre ça en corrélation avec la fin de la partie. ouais, c'est clair. Et bon, après, il faut aimer le genre, hein. C'est un genre très radical. Mm. Moi, je suis assez friand. D'ailleurs, je salue Rick Pogan qui m'a fait découvrir le genre. Et c'était une belle découverte. Et ça fit très bien. Bon, après, il faut être métalleux, hein, parce que c'est pas au goût de tout le monde. Mais voilà, je trouve qu'il y a un... Comment dire? Tu vois, c'est assez rare, en fait, que je trouve qu'un style musical... Enfin, qu'un jeu reflète bien un style musical et inversement, tu vois. Ouais, Et si Cimetière devait être un style musical pour moi, ce serait celui-là. Et donc, c'était très immersif, quoi. ouais, stylé. Voilà. Voilà, premier retour. Si t'as des questions ou Très bien. d'autres points que tu veux aborder. Eh ben non, pas particulièrement. Il nous reste à poser une prochaine séance, mais on va couper Craig déjà en espérant qu'il Yes. ait chopé l'essentiel. Ouais, ouais. Et du coup, au revoir YouTube. Au revoir.